Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Aujourd'hui, nous recevons Abdoulaye Yero Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la Guinée. Avec lui, nous parlerons des réformes en cours dans l'enseignement supérieur. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la qualité de l'enseignement supérieur en Guinée? Notre pays revient de loin en matière d'enseignement puisque pendant des années, des décennies, la qualité a continué à se dégrader. Pour plusieurs raisons, question de gouvernance, manque d'infrastructures, manque d'équipements, formation des formateurs. Nos universités sont pourvues d'équipements soit dépassés ou ça n'existe pas. Si on prend le cas de la médecine que nous avons, pour laquelle, la faculté de médecine pour laquelle nous n'avons pas orienté d'étudiants cette année, pour la simple raison que les laboratoires ne répondent plus aux conditions minimum de formation d'un étudiant en médecine. Quelles sont les dispositions prises pour améliorer cette situation et renforcer la qualité de la formation universitaire? Nous avons mis en place l'autorité d'assurance qualité, dont le décret vient d'être signé. Bientôt, elle sera opérationnelle pour s'assurer que les normes, les référentiels existent et sont aussi mis en œuvre dans le système éducatif. La question des infrastructures, là, nous allons bientôt signer, en tout cas les discussions sont en cours, avec une compagnie chinoise, une banque chinoise pour financer la construction de 4 universités, la reconstruction en fait, et la rénovation de 4 universités, dont Symphonia, l'Abbé, Cancan et Zéro-Corée dans une première étape. Nous avons mis en place un programme de formation des formateurs. Nous venons de signer avec la Finlande dans ce sens-là. Nous avons d'autres accords aussi avec d'autres institutions pour former mieux nos formateurs, mais le plus important aussi, créer les conditions pour que le métier d'enseignant en Guinée devienne attractif. Comment comptez-vous garantir une meilleure adéquation entre la formation et les besoins du marché? Nous avons entamé une démarche envers le secteur privé, que ce soit les banques, les entreprises minières ou autres, pour voir dans quelle mesure le secteur privé peut intervenir dans la formulation des programmes de formation, en tout cas pour certaines filières. Et ça a assez bien commencé. Les banques sont prêtes déjà à s'intéresser à ce domaine-là pour que les étudiants, une fois dans cette filière, puissent être à la fois à l'entreprise et à la fois en classe. Donc c'est un des exemples. Les mines, la même chose. Donc tout ça c'est en train d'être revu pour qu'il y ait effectivement une adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Un programme d'enrôlement biométrique des étudiants a été récemment enclenché par vos services techniques. Cette opération a révélé seulement pour la région de Conakry que près de la moitié des étudiants inscrits dans les universités sont fictifs. Quel bilan faites-vous de cette opération? Il n'y avait aucune maîtrise des effectifs à l'époque. On parlait, les universités avançaient des chiffres. Et donc pour s'assurer que ces étudiants existent, nous avons utilisé les technologies existantes. Donc les universités nous envoient des chiffres que nous confrontons avec ce que nous avons ici, et surtout pour les privés. Mais lors de des opérations de recensement biométrique, certains ont essayé d'envoyer le maximum d'étudiants. Parce que jusque-là, les subventions sont payées sur la base du nombre d'étudiants par université. Beaucoup ont fait venir des étudiants croyant que tous pouvaient être biométrisés sans justificatif. Donc c'est au moment de la biométrisation où on mettait les 10 doigts que certains ont été recalés parce que les justificatifs n'étaient pas là pour prouver qu'ils sont étudiants. À quoi serviront les résultats de cet enrôlement biométrique? L'objectif de l'opération aussi, c'est d'assurer une meilleure qualité des dépenses. Parce que l'argent n'est pas utilisé de façon efficiente. Je vous disais tout à l'heure que nous n'avons pas d'équipement. Donc, une fois que nous avons ces ressources en main, c'est pour équiper, c'est pour construire, c'est pour former les formateurs, c'est pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, etc. Donc, il faut assurer déjà dans un premier temps la qualité des dépenses. Sans compter maintenant l'aspect pédagogique de la biométrie, parce que pour définir une classe de physique, on dit il faut combien de personnes, quel type de laboratoire adapté, combien de laboratoires il faut construire. Mais tout cela, ou combien de procès il faut recruter, pour tout cela il faut connaître le nombre d'étudiants. Donc c'est un outil pédagogique très efficace pour nous. Une fois que l'opération sera terminée, nous allons effectivement déterminer les montants que l'État perd chaque année dans le financement des universités.